Ce qui doit apparaître dans le visible doit déjà être fait et bien fait dans les mondes subtils de l'intelligence, de la pensée, de l'imagination et de la force. La puissance est toujours dans les mondes invisibles, les mondes visibles n'en sont que la conséquence. Ainsi, la réalisation se fera plus ou moins rapidement suivant le contrôle que l'homme a des mondes subtils. C'est pourquoi la vie sur Terre doit être conduite par l'intelligence, la délicatesse, la finesse, la douceur, la patience et la maîtrise de soi. Tout ce qui est engendré de cette façon, dans la maîtrise de la méditation, en accord avec les mondes invisibles et les lois de la vie et du mouvement universel contient une âme pure et belle et peut entrer dans l'éternité pour honorer les dieux de la lumière. La lumière n'est pas honorée par la précipitation, l'agitation, l'absence de maîtrise. La lumière aime la plénitude, là où il n'y a aucune faille, car tout a été bien pensé, pesé, mesuré. Celui qui aspire à engendrer l'œuvre qui ouvre la porte de l'immortalité et permet de faire apparaître le futur et le corps parfait doit entrer dans le mouvement de la vie et dans l'art de la précision par la patience, la sérénité et la méditation. Tant que l'œuvre n'est pas née dans le monde physique, la concentration, la vigilance, la méditation ne doivent pas être abandonnées, car ce sont ces forces invisibles qui permettent d'aboutir. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ces secrets des mondes invisibles, de la méditation et du grand mouvement de la vie que la majeure partie des hommes n'aboutissent pas dans leurs entreprises. La pensée est devenue un organe malade. Au départ, l'homme possédait un énorme potentiel lui permettant d'apporter la beauté de la lumière pour tous. Il aurait suffi qu'il demeure uniquement ce qu'il est éternellement dans son origine divine. Cette grande puissance de l'homme primordial, c'était sa pensée, mais il en a fait une faiblesse et une cause de chute. Il s'est laissé prendre par un monde de mensonges, d'illusions et d'orgueil qui a conduit l'humanité vers un emprisonnement de plus en plus subtil et sournois. Et voilà que maintenant, nous ne savons même plus apprécier ce trésor précieux, cette merveille que nous portons en nous. Mais comment faire pour récupérer le pouvoir positif créateur de la pensée en union avec l'intelligence supérieure? Commence d'abord par prendre du recul et établis pour toi-même, d'une façon concrète, ce qui te paraît essentiel. Ensuite, prends l'habitude de surveiller ce qui vient dans ta pensée, cultive les pensées de bonheur et maîtrise les mauvaises graines du mécontentement et de la tristesse. Tu peux aussi essayer d'arrêter de penser pendant un certain temps pour stopper la machine. Cela s'appelle jeûner de la pensée. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais il constitue avant tout un réveil. Une fois sorti du sommeil profond, les choses peuvent se mettre en marche, car Dieu attend que l'homme fasse sa petite part pour lui apporter son aide. Il y a 3 intelligences en l'homme. Les pensées, les sentiments, et la volonté. Ces 3 centres sont aujourd'hui complètement déséquilibrés. L'homme vit trop dans sa tête, au détriment des autres parties de son être. Il y a un déséquilibre entre ce qu'il pense, ce à quoi il aspire et ce qu'il vit, ce qui le rend malheureux. Afin de goûter au bonheur, l'homme doit à nouveau unifier ses centres en lui. Lorsqu'une pensée se manifeste, elle doit être équilibrée par les sentiments, et être mise en œuvre dans la volonté afin qu'elle puisse prendre un corps concret sur la terre à travers un acte, une œuvre, et par là trouver un accomplissement. À ce moment-là, lorsqu'une pensée aura trouvé un accomplissement, l'homme ne vivra plus dans un monde abstrait, dans un monde mental et imaginaire limité mais pourra réaliser une œuvre de lumière, conforme à la semence d'éternité qu'il porte en lui. La parole est un organe subtil de l'homme qui a été dénaturé. Dans son origine, la parole est un organe digne, noble, pur, porteur de vérité absolue qui était le reflet direct de ce que l'homme porte en lui. Aujourd'hui, la parole de l'homme n'a plus aucune valeur, elle est confuse, alourdie, et l'homme passe son temps à chercher des arguments dans le monde extérieur pour se justifier, justifier ses dires, justifier sa propre valeur. Exprimer une chose simple, exprimer ses ressentis et ses pensées devient dès lors extrêmement compliqué. L'homme doit arrêter de chercher à se justifier et éveiller sa parole dans une relation directe avec ce qu'il porte au plus profond de lui. Que sa parole soit un outil qui permette de faire apparaître sa valeur, de se relier dans l'harmonie avec sa vie intérieure, ses pensées, ses sentiments, sa volonté. Que sa parole soit un outil de vérité, qui vivifie les mondes, les emplissant de beauté, de légèreté et de joie. Que sa parole soit créatrice d'échanges purs, vrais, vivants, de relations harmonieuses. Que sa parole soit la bouche du monde divin, qui permette de le faire apparaître. L'incarnation d'un homme sur la terre est complexe.
L'âme appelée par les forces de l'incarnation traverse des atmosphères subtiles imprégnées d'influences qui la fécondent et qui l'accompagneront toute sa vie terrestre. Lorsque l'âme prend un corps, elle est donc reliée à des mondes puissants, héréditaires, sociaux, qui cherchent à vivre à travers elle et la guideront sur un chemin d'éveil et de lumière ou d'endormissement et de destruction. Il est donc important que les hommes travaillent sur eux en conscience afin que les générations futures, les enfants qui cherchent à apparaître puissent s'incarner dans les meilleures conditions, puissent se construire un corps rempli des plus belles vertus au sein d'une atmosphère et d'un environnement positif. Accueillir une âme en conscience, préparer sa venue dans la beauté, la pureté et la grandeur est fondamentale afin qu'elle puisse dans son incarnation réaliser pleinement sa mission et donner un corps à Dieu. L'homme est venu sur la terre pour construire un corps à Dieu. Prendre soin des âmes qui s'incarnent, c'est prendre soin de Dieu. En venant sur la terre, l'homme entre dans un processus d'incarnation. Cela signifie qu'il va prendre un corps et par sa vie, ses œuvres, mettre au monde un corps. Quel corps va-t-il mettre au monde? Un corps mortel ou immortel? Va-t-il faire apparaître la lumière ou le néant? La terre n'est pas notre vraie demeure, nous sommes venus sur la terre pour donner un corps à ce qui est plus grand que la mort, nous sommes venus sur la terre pour donner un corps à ce qui est éternel, Dieu. Cependant, sache que faire apparaître Dieu sur la terre n'est pas un désir futile et éphémère. C'est un engagement véritable, un chemin sacré, une œuvre concrète. C'est un travail conscient, un processus d'éveil tourné vers la véritable éducation de soi, même afin de devenir un parent responsable et conscient de ce qu'il met au monde. Que ce soit une pensée, une œuvre, un enfant, une famille, sois conscient de ce processus lorsque tu mets une œuvre au monde. L'homme évolue aujourd'hui dans un monde complexe, dans lequel les apparences jouent un rôle important. Faux semblants, illusions, désirs superficiels font partie intégrante de sa vie, ce qui fait qu'il s'éloigne de plus en plus de ce qui est vrai, pur et simple, qu'il s'éloigne de ce qu'il est véritablement. Seulement, il doit savoir que le monde divin ne s'accommode pas des apparences. Pour lui, seule la pureté et la beauté véritable, la simplicité, la vérité, les plus hautes vertus comptent. L'homme relié à la source originelle de son être n'a pas besoin de se cacher derrière les apparences pour démontrer qui il est et faire valoir sa beauté intérieure. Ne te cache pas derrière un monde de concepts faux et d'apparats pour te présenter devant le monde divin. Sois ce que tu es et la véritable beauté, la beauté intérieure pure, celle qui touche et illumine le monde se révélera d'elle-même. Visualise ton œil comme un lac de montagne. L'œil à l'image d'un lac est une eau vivante, abreuvée et fécondée par une source, qui à son tour peut devenir une source pour la vallée. Observe ce lac, quelle est la source qui l'abreuve? Est-il asséché, pollué? Son eau est-elle pure ou trouble? Est-elle stagnante ou fécondante? Quelle est la source qui féconde ton œil? Qui féconde ton être? Comment toi-même fécondes-tu ce qui t'entoure? Observe ce qui féconde ton œil, et apprends à te concentrer sur le monde divin, la lumière de son enseignement pur et vrai. Laisse-toi féconder de lui, de sa source d'eau pure et lumineuse, et à ton tour, engendre un puissant courant de lumière qui fécondera et abreuvera tous les êtres que tu rencontres sur ton chemin. La sagesse est éternelle. Elle existait avant la création des mondes invisibles et visibles. Elle est un monde réel au-delà des mondes connaissables. Elle est à l'origine de tout ce qui est bon, vrai et juste. La sagesse est ce dont l'humanité a le plus besoin. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit sage et bon. S'il ne marche pas sur ce chemin, il ne marche pas avec Dieu. Ce n'est pas la sagesse mais une grande bêtise qui gouverne l'humanité aujourd'hui. Les citoyens de notre terre sont comme des aveugles qui remettent leur vie entre les mains de dirigeants qui se prétendent sages, mais qui n'apportent que mensonges et illusions. Le mensonge organisé à l'échelle planétaire est devenu une sorte d'aveuglement généralisé qui maintient l'humanité dans la faiblesse. Mais il ne faut pas pour autant considérer la sagesse comme un trésor inaccessible. Si tu le veux, elle deviendra vivante dans ta vie et tu pourras te fier à sa guidance infaillible. Oriente ton intelligence vers le discernement entre ce qui est éternellement vrai et ce qui te paraît n'être vrai que sur le moment. Étudie la tradition de la lumière, dépositaire de la grande sagesse des âges, et entraîne-toi au discernement face à tout ce qui se présente dans ta vie. Ainsi tu chemineras pas à pas vers l'acquisition de ce que les Esséniens appellent le corps de la sagesse. Et progressivement, la sagesse habitera ta vie et te conduira sur un chemin de libération et d'accomplissement. Dans son essence, l'homme est un être noble, d'une lignée royale, divine. Il était,
et est encore destiné à apporter le bien-être sur toute la terre et pour tous les êtres. Mais en se laissant piéger par ces mondes sombres qui voulaient se servir de lui, l'homme a délaissé le royaume de la lumière et s'est mis lui-même dans la faiblesse. Il a abandonné sa liberté aux mains de ces mondes spirituels illusoires qui désormais lui dictent ses pensées, ses sentiments et même ses actes. Pour retrouver sa dignité, sa royauté intérieure, l'homme doit absolument éveiller sa conscience et développer son discernement de façon à séparer ce qui est subtil de ce qui est grossier. Il doit apprendre à vivre à la fois dans le monde invisible et le monde visible, en sachant diriger lui-même les forces et influences pour mettre chaque monde à sa juste place. Il doit arrêter de sacrifier son âme immortelle pour simplement vivre sur la terre. Ne cherche pas à exister aux yeux de ce monde, car rien de ce qui est de lui ne demeurera. Ne te laisse pas attraper par l'aspect séduisant du monde matériel. Détourne ton attention de cette illusion, de ce charme puissant et apprends à tout regarder en étant conscient de l'invisible derrière le visible. Rappelle-toi que tout ce que tu auras fait sans la participation de ton être intérieur deviendra une fumée dont il ne restera rien, car la matière cache un néant qui consume tout. Le premier pas vers la vérité consiste à admettre que tu es ignorant dans un grand nombre de domaines et que tu dois être capable de te remettre en question. Mais la seule idée de se remettre en question est déjà pour l'homme une véritable épreuve, car alors il perd sa stabilité, c'est comme si la terre se dérobait sous ses pieds. Bien souvent, l'homme préfère vivre dans l'illusion, s'accrocher au mensonge plutôt que se remettre en question devant ce qui est noble, grand, pur et vrai. Il préfère s'accrocher à cette faiblesse, pensant que de toute façon il n'y a pas d'autre solution. Ce qu'il ne voit pas, c'est qu'en ne se remettant pas en question, il est en train de se créer un avenir qui sera irrespirable, non seulement pour lui, mais aussi pour son entourage et pour la terre entière. C'est avant tout une façon de vivre et une préparation. Dans sa vie, l'homme connaîtra l'épreuve et la tentation. Mais il ne sait pas comment elles viendront. Il est important de toujours penser qu'il y a une vérité supérieure. Cette vérité est réellement au-dessus de tout et donc de toi. Si tu sais reconnaître cette vérité sacrée et être humble devant elle, tu as une très bonne base qui te protégera dans les épreuves de la vie, car tu sauras accepter d'être remis à ta place. 20 août 2019. Une belle pensée par jour, ça change la vie. Conseils, inspiration, orientation pour une vie belle et harmonieuse, pistes de réflexion à méditer, idées partagées. Voici ce que nous dit aujourd'hui la Bible essénienne. Explication du message par un pasteur essénien. Ce corps que nous a transmis la mère est un outil parfait. Il contient et unit en lui plusieurs degrés de vibration, qui vont de la densité de la matière à la finesse de l'esprit et de l'intelligence, en passant par les différents organes, les perceptions des sens, la pensée, la conscience. Ce corps si merveilleux a été mis à notre disposition comme un moyen d'évoluer et de cheminer vers l'immortalité. Mais nous avons oublié sa grandeur et sa finalité divine pour ne nous en servir que dans un seul monde, celui de la mort. Éveillons-nous. Prenons notre vie en main et cessons d'être des enfants ingrats qui ne respectent pas leur héritage, c'est-à-dire tout ce que nous portons en nous comme capacité, qualité et possibilité. Arrêtons de confiner notre être à l'aspect terrestre de notre vie et ouvrons-nous à l'infinité qui nous habite. Médite sur ce que tu fais de ta vie. Observe la façon dont tu parles, comment tu penses et agis, quel genre de sentiments tu entretiens en toi. Si tu manifestes la divinité de ce que tu es à travers tous les organes de ton corps, tu participeras à faire apparaître le monde divin dans la réalité de la terre. Tu accompliras ainsi ta destinée en utilisant de façon juste cet outil merveilleux qui t'a été offert par le monde divin. La terre est un lieu de croissance. Tout ce qu'on met en elle comme semence, elle le prend, le protège et lui permet de se développer et d'évoluer. Nous venons sur la terre comme une semence pour apprendre et grandir, mais en même temps, nous sommes nous-mêmes une terre qui peut être ensemencée. S'éveiller et devenir conscient, c'est avant tout connaître cette loi de l'ensemencement. C'est savoir qu'au départ, tu es une terre vierge prête à accueillir n'importe quelle semence. Tout ce que tu laisses entrer en toi va s'enraciner dans ta terre intérieure, que tu en sois conscient ou pas. Ton premier travail en est un de vigilance, de surveillance. Les mondes spirituels et magiques qui t'entourent cherchent sans cesse à te féconder à travers un regard, un son, un événement. Dans ces mondes, la croissance n'existe pas, tout demeure à l'état de potentiel qui cherche une terre pour naître et s'accomplir. Si tu n'es pas vigilant, tu seras ensemencé par des graines de perception, de pensée, de désirs qui envahiront ton espace intérieur et épuiseront ton énergie et tes ressources.
Et à la fin, ces mauvaises semences auront colonisé tout ton espace intérieur en se servant de toi pour exister et grandir sur la terre. Comme un bon jardinier, surveille attentivement les mauvaises semences qui voudraient prendre racine en toi. Ne les laisse pas s'installer et enlève les mauvaises herbes dès que tu les vois sortir de terre. Tout le monde voit bien que la terre souffre, que les éléments se révoltent, que les animaux sont dénaturés et bafoués, que les plantes sont dégradées par la façon dont elles sont exploitées et transformées contre leur gré. L'homme exploite la mer sans aucun respect, et à tous les niveaux. C'est là l'œuvre d'une intelligence sombre qui veut prendre le pouvoir et asservir tous les êtres. Ce que nous pouvons voir dans la réalité physique n'est que l'aboutissement de ce qui a été savamment organisé dans le côté invisible et subtil. Là, certaines intelligences ont décidé qu'il y aurait des rois et des esclaves dans le monde des hommes. Ils ont privé de royauté tous les êtres qui entourent l'homme et vivent avec lui. Par cette magie, l'homme n'a plus été conscient de leur âme et de leur divinité et les a réduits en esclavage. Pour rétablir l'équilibre dans le monde, il faut avant tout redonner leur dignité à tous les êtres de tous les règnes. Nous devons éveiller la vision du divin en tout. Chaque être fait partie de la création, chacun a sa place et sa mission, et tous ont un rôle à jouer dans notre vie. Ayons la sagesse de rendre à tous les règnes de la mer et du Père leur dignité et leur royauté. Pour s'approcher des mondes divins, l'homme doit d'abord s'approcher de la terre. De la mer, celle qui nous porte et nous nourrit. En elle vivent les règnes de la nature vivante. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes. L'homme doit réapprendre à vivre en harmonie avec tous ces êtres, dans le grand respect de la vie qui l'entoure. Il doit s'approcher du plus petit, de la plus petite fleur, du plus petit animal, de la plus petite pierre, dans la douceur et l'humilité afin de renouer avec eux un lien pur et vrai, délicat et subtil, fidèle et stable. Car ce n'est qu'en cultivant un comportement juste et respectueux envers les mondes qui vivent sur terre avec lui que l'homme pourra cultiver l'attitude juste avec les mondes supérieurs. Si les règnes de la mer peuvent compter sur l'homme, alors les mondes supérieurs sauront qu'il est une terre fiable, sûre, stable sur laquelle ils pourront compter eux aussi. Dans ta vie tu rencontres des obstacles, des difficultés, des oppositions. Parfois ceux-ci peuvent te sembler tomber de nulle part et être insurmontables. Ne considère pas ces difficultés comme venant de l'extérieur. Sois conscient que ce que tu rencontres, c'est ce que tu dois élever. Ce sont des êtres, des forces en toi qui se manifestent car ils cherchent à être libérés, guéris, conduits vers la lumière. Éveille-toi de l'intérieur. Vois ce qui en toi cherche à te parler. Car en toi est la source, le fondement de toute sagesse, l'origine de ta force créatrice. Si tu considères tes difficultés comme venant de l'extérieur, cela signifie que tu es devenu dépendant des conditions externes à ce que tu es, que tu as perdu le contrôle de ta destinée et de ton être. Si tu t'éveilles de l'intérieur, tu pourras te transformer en profondeur et renouer un lien vivant avec ta source profonde. L'homme n'est que de passage sur la terre. Il peut choisir de quelle manière il va construire sa vie, à qui, à quoi il va la consacrer. Va-t-il la consacrer à ce qui passe et ne demeure pas? Ou bien va-t-il la consacrer à ce qui est plus grand que la mort et qui demeure dans l'éternité? Sois conscient de la valeur de ta vie et mets-toi au service de ce que tu crois être vrai au plus profond de toi. Sois réceptif, disponible à ce qui est plus grand, aux plus belles et hautes pensées, aux plus grandes vertus de Dieu. Mets tout en œuvre dans ta vie pour que ton passage sur la terre soit une œuvre d'art, sublime, consacrée à la beauté et à la construction d'une œuvre plus grande, immortelle qui réjouira le cœur de Dieu et le placera dans la victoire. La fidélité. La fidélité est de vivre en correspondance avec ce que tu sais être vrai. La fidélité c'est de vivre une expérience sacrée, sans la remettre en cause, quoi que la vie te fasse vivre, quels que soient les troubles, les obstacles que tu peux rencontrer. La fidélité c'est avancer vers ce que tu sais être vrai, sans jamais en douter. C'est être clair, avec toi-même, envers les autres, envers les mondes supérieurs et la lumière. C'est au quotidien, poser des regards, dire des paroles, accomplir des gestes en correspondance avec Dieu. Un être fidèle est convaincu au plus profond de lui-même qu'il a vécu des expériences authentiques, sacrées, vraies, et va s'en servir, se poser dessus pour construire son avenir. Il ne doutera pas et mènera sans hésitation ses projets jusqu'à l'aboutissement. L'homme est un être rempli de capacités, qui a tous les outils en main pour réaliser de grandes choses dans sa vie s'il s'en donne les moyens. Bien souvent, il préfère s'en remettre au hasard, se laissant entraîner là où le vent le mène,
sans vraiment savoir ce qu'il veut, ni où il veut aller. En réalité, il devrait s'éveiller et voir que dans toutes les circonstances de sa vie, il y a des opportunités qui se présentent à lui, et que c'est à lui de les saisir ou de les laisser passer. Ne laisse pas le hasard prendre les rênes de ta vie, sois à l'affût de toutes les occasions. Sache saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente et développe tes capacités à travers elle afin d'engendrer une œuvre de lumière consciente et maîtrisée. Dans nos vies, nous avons la possibilité de rencontrer des êtres portant la lumière, cela peut être une personne, un animal, un végétal ou un minéral. Chacun s'exprime à sa manière, grâce à sa propre personnalité. Ce sera des gestes ou une parole pour une personne, l'approche plus ou moins directe d'un animal, comme un chat qui cherche la caresse, un végétal par son parfum, ou l'offrande d'un fruit, un minéral ou une pierre qui par sa brillance ou sa forme nous attire. Il existe un très grand nombre d'attitudes et d'expressions de la lumière. Lorsque nous nous rendons compte que la lumière nous parle, il faut l'accueillir, la remercier et comprendre son message. Nous n'avons plus l'habitude de tels messages, et souvent nous les ignorons et même nous les repoussons quand nous les voyons. Agir ainsi, c'est détruire la possibilité d'expression de Dieu. Notre éducation, ignorant la connaissance de ces messages, diminue systématiquement les influences divines. L'archange Michael nous rappelle l'importance de s'éduquer et de bien accueillir les êtres porteurs de lumière. Nous ne nous rendons pas compte de ce qu'est une fleur ouverte. Il s'agit d'un être, une graine enfermée dans les profondeurs de la terre, elle doit se nourrir des éléments qui l'entourent pour pouvoir grossir. Son instinct naturel est de pousser vers le haut, il lui faut alors creuser la terre, s'élever à travers elle pour apparaître et monter. La pousse monte, fragile et forte à la fois. Lorsqu'elle surgit, hors de la terre, sa croissance s'arrête car elle doit prendre contact avec ce nouvel endroit, puis sa croissance reprend car elle est naturellement attirée par la lumière du soleil. Comment fait une plante pour rester droite dans l'air? Comment fabrique-t-elle la fleur? La plante et la fleur se tiennent droites par des liens invisibles aux hommes. La victoire pour un arbre ou une plante est d'arriver à fleurir, car la fleur est leur sexe. C'est à travers la fleur que les semences seront répandues ou partagées, c'est la vie qui s'exprime. Ainsi les végétaux peuvent propager la vie et être dans la victoire, leurs œuvres peuvent toucher d'autres règnes. Ils respectent ainsi leur principe d'existence. S'il y a contradiction entre ta pensée et tes actes, tu deviens un être faux, faible, dégradé, tu perds ta valeur, ton âme. Il ne faut pas cacher la mauvaise pensée, car c'est ainsi qu'elle acquiert de la force sur toi. Lorsque toi-même ne la vois plus, elle est toute puissante, car c'est elle qui vit et dirige ta vie à ton insu. Tu penses que c'est toi qui le fais, mais c'est elle. C'est pourquoi il faut toujours mettre en lumière la mauvaise pensée en la faisant apparaître à travers des actes. Ainsi, elle se montre telle qu'elle est et perd sa force. Celui qui dirait à voix haute toutes les pensées qui le traversent se trouverait ridicule et ne pourrait plus vivre dans la société des hommes. Tout naturellement, il serait repoussé et tout le monde fuirait sa compagnie. C'est pourquoi les hommes ont pris comme habitude de se cacher derrière des mensonges en séparant leurs pensées de leurs paroles et de leurs actes. Ils pensent une chose mais disent autre chose et se comportent d'une toute autre manière. Cette mauvaise éducation les coupe de leur âme et leur enlève la puissance créatrice qu'ils possèdent naturellement sur une partie des mondes subtils. Et finalement, ils se retrouvent asservis par une intelligence qu'ils ne connaissent pas. Utilisez le monde physique pour organiser votre vie afin qu'elle soit au service de l'invisible divin et que soient calmés tous les mondes subtils qui vous emprisonnent. En organisant et en maîtrisant votre vie matérielle, vous contrôlerez vos pensées par vos paroles et vos actes conscients. L'inculture engendrée par des milliers d'années de faux savoirs, de fausses mémoires ont amené les hommes à la confusion des règnes des mondes. Ils ne savent plus que les vertus sont les anges, le règne supérieur aux hommes. Aujourd'hui, pour l'homme, un ange est un chérubin avec des petites ailes qui décorent des tableaux de peinture ou de petites statues jolies dans la maison. L'homme ne sait plus que les anges sont les principes de vie éternelle, des faits immuables, qui donnent de la valeur à l'existence des hommes et des êtres de la nature. Aujourd'hui, l'homme est tellement préoccupé par ses activités quotidiennes qu'il ne s'aperçoit pas qu'une intelligence est venue pour réduire ses principes de vie, détruire ses modes de vie. Il faut que les hommes s'aperçoivent de cette vérité, car si nous n'avons plus de vertu dans nos vies, que vont devenir nos âmes individuelles? L'homme pense que l'intelligence est une vertu essentielle, fondamentale pour la vie et notamment pour l'acquisition de la culture. Ainsi, il l'utilise pour se faire une place dans la société, communiquer,
comprendre les lois et apprendre à s'en sortir dans la vie. Une telle intelligence conduit l'homme dans un piège. Elle l'abuse en lui faisant croire qu'il comprend et qu'il dirige sa vie, mais ce n'est pas le cas. Cette intelligence enferme l'homme, elle le déconnecte de sa nature divine, de sa lumière intérieure et de son corps. Rares sont les hommes qui ont réellement compris ce qu'est l'intelligence, son lien avec la discipline sacrée, avec la pratique des vertus angéliques, avec l'éveil de la lumière intérieure et le but de la sagesse divine, éternelle. Les hommes ont oublié que le but suprême de l'intelligence en l'homme est de parler avec un ange, d'être instruit par un archange et de recevoir la sagesse des dieux pour se construire un corps et une vie divine. L'homme doit conduire toutes les énergies vers la sagesse et il doit faire de sa vie une œuvre qui fait apparaître la sagesse supérieure. En toute chose, les hommes cherchent la richesse. Si l'homme cherche à atteindre cet idéal de la richesse par la force, par un désir intense, par une volonté déterminée, il y a de grandes chances pour qu'il n'y parvienne pas. La richesse ne se conquiert pas de cette façon, elle est avant tout un état d'être et un certain regard posé sur la vie, les êtres, le monde. Que cela soit à travers un arbre, une fleur, le ciel, une certaine ambiance dans la nature, si l'homme sait apprécier ce qui est beau, grand, riche autour de lui, tout en étant dans un état méditatif serein, stable, le corps placé dans un environnement de repos et de non-agitation, le monde qui offre la vraie richesse s'approchera de lui. L'homme connaît la pauvreté parce qu'il a perdu les vertus essentielles, le sens de la vie et la conscience de la grande harmonie. Il pense que ce qui lui permet de se créer une belle destinée, un environnement riche, serein vient de l'extérieur, mais cela est un leurre. Tout ce qui vient de l'extérieur n'appartient pas à l'homme et lorsqu'il passera le voile de la mort, il ne lui restera plus rien. Les hommes sont depuis longtemps sous l'emprise de la peur et du doute, peur de ne plus exister, de ne pas être à la hauteur, de perdre ce qu'ils ont, de rater leur vie. C'est tout un monde inconscient à l'intérieur d'eux qui les paralyse et les empêche d'aller de l'avant. Par peur de s'engager dans ce qui est nouveau, certains s'arrêtent, prétextant faire une pause en attendant que quelque chose se passe. D'autres deviennent hyperactifs de peur de perdre le contrôle, d'être déstabilisés, déracinés. Il y a bien sûr un doute positif, une crainte inspirée par la sagesse, qui permet de corriger ce qui ne va pas et de reprendre en main les rênes de sa vie. Mais le mauvais doute, celui qui paralyse, qui éteint toute initiative, est engendré par le monde sombre, alors que si c'est la lumière qui se manifeste, tout baigne dans la sérénité. Pour être dans la lumière, tu dois être avec le Père et la Mère. Tu dois avoir une terre de sérénité qui te soutient et un ciel d'intelligence qui t'inspire. Ne te laisse pas piéger par des états d'âme négatifs qui te relient à l'aspect mortel de ton être. Ne laisse pas n'importe quelle influence diriger ta vie à ton insu et se nourrir de toi. Prends soin de ce qui appartient à l'éternité et nourris les mondes divins de tes états d'âme sereins et purs. Pour entrer sur ton chemin intérieur, assieds-toi en conscience sur la mer et établis une profonde communion entre elle et ton corps. Ouvre l'œil de ton âme et laisse l'eau de ta vie se poser et devenir calme. Sois dans l'observation silencieuse et conduis tout ce qui se présente à toi vers la perfection de la lumière. Sois conscient que ton corps et ta conscience respirent dans l'univers dans un échange permanent. Simplifie-toi. Enlève ce qui est superflu et fais apparaître ce qui est essentiel. Laisse l'amour et le bonheur te guider et te construire. À travers ton corps, invite toute la sagesse de la terre à participer à ton élévation. Reste uni à la source de l'esprit et concentré sur le lac de ton cœur. Dans ces moments de silence et d'observation, apprends à vivre la simplicité de ce que tu es et de ce que tu voudrais être. Laisse cette simplicité couler en toi comme de l'eau claire pour accueillir la source, qui va te structurer, t'instruire et te faire avancer. Tu deviens alors universel et transparent, comme l'eau qui relie tous les mondes et tous les êtres pour leur apporter le message originel de la vie. Tu deviens un avec la mer en toi, un avec tout ce qui t'entoure, un avec les pierres, les plantes, les animaux et le meilleur de l'humanité. Tous les êtres cherchent le bonheur, c'est ce qui nous rend tous semblables à travers nos différences. Tous les règnes, dans tous les mondes, même le règne des démons, aspirent au bonheur. Uriel nous parle de 3 niveaux de joie, du plaisir destructeur à l'extase divine. Il y a la joie des démons qui ne pensent qu'à leur plaisir personnel sans se préoccuper des conséquences négatives que cela peut engendrer autour d'eux. Il y a la joie des humains qui partagent un repas avec leurs amis et vivent une vie de famille heureuse, dans le respect et la paix. Il y a aussi la joie ultime, cette joie sacrée que l'on peut ressentir quand on marche sur le chemin de la lumière en vivant en conscience avec le monde divin.
Il compare la joie à un escalier qui conduit vers le monde divin. À chaque marche, la joie devient de plus en plus subtile et intense. On voit que, même avec la joie, il faut faire preuve de discernement. Il faut se méfier de la joie superficielle, celle qui concerne uniquement la jouissance matérielle égoïste, car elle est vide et mène au néant. La joie humaine a sa place dans notre vie, mais si elle n'est pas reliée à ce qui est divin en nous, elle est destinée au recyclage, comme tout ce qui n'est que terrestre. La joie qu'il faut cultiver, c'est cet enthousiasme sacré pour Dieu, qui apporte force créatrice et énergie à tout ce que l'on accomplit pour le monde divin. La terre n'est pas malade que dans son corps visible, elle l'est avant tout dans son corps subtil. Quand une maladie se manifeste dans le physique, c'est que depuis longtemps elle a envahi le subtil. C'est vrai pour l'homme et c'est vrai pour la terre. Ce que nous pouvons voir du cancer de la pollution qui affaiblit la terre dans ses systèmes extérieurs n'est que la dernière manifestation de ce qui affaiblit son âme de vie. Si la terre est si profondément malade, la responsabilité en revient à l'homme et aux mauvais choix qu'il a faits et qu'il continue à faire. C'est un mal qui continue à croître et que seul l'homme peut encore stopper s'il peut enfin s'éveiller. Mais les intelligences non humaines qui contrôlent les hommes à leur insu n'ont pas intérêt à ce que les hommes prennent conscience de leur influence, car cela mettrait en péril leur domination. L'homme est le seul à pouvoir sauver la terre et tous les règnes qui en dépendent. Mais pour la guérir dans son être global, nous devons d'abord nous guérir nous-mêmes dans notre être intérieur et subtil. Si rien n'est fait, nous risquons d'être bientôt entièrement possédés par ce monde d'illusions dans lequel on nous a plongés et nous n'aurons plus aucun choix.